Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La France l'emporte aujourd'hui 2-1 face à l'Angleterre et la France se qualifie pour la demi-finale de la Coupe du Monde. Franchement, on va être très sérieux, ce match-là a été très intéressant. Dans la préparation de ce match-là, on nous a parlé d'un plan anti-Mbappé. Mais encore une fois, je le répète comme j'ai eu l'occasion de le dire hier dans le débrief de l'Argentine, quand je parlais de Luis Van Gaal qui avait mis en place un plan anti-Messi, quand tu mets un plan anti un joueur, il se peut fortement que tu laisses de la place pour d'autres joueurs. Et c'est ça qui s'est passé. Parce que derrière, aujourd'hui, sur la première occasion où Mbappé a vraiment le ballon, tu as une panoplie de joueurs anglais qui viennent s'acculer autour de lui. Tu as au moins 3 ou 4 joueurs anglais qui sont hors de position. Personne, je dis bien, ne regarde l'avancée des milieux de terrain. Le ballon finit sur Antoine Griezmann qui a le temps de donner une super passe décisive pour Tchouaméni qui claque une frappe à la Paul Pogba. Donc à un moment donné, sincèrement, on va être très sérieux. Le plan anti-Mbappé, certes, il a fonctionné à mon humble avis parce qu'on a peu vu Kylian Mbappé qui a quand même été muselé dans l'impact physique et tout par Kyle Walker. Mais à ce moment-là, le plan anti-Mbappé a créé problème parce que Kylian Mbappé a réussi à s'extirper de près de 3 joueurs anglais. Donc à un moment donné, sincèrement, j'ai pas envie de traiter Gareth Southgate de tocard parce que je n'ose pas le traiter de tocard. Pour moi, aujourd'hui, l'Angleterre a fait le match qu'il devait faire. Les Français, franchement, ils gagnent ce match-là 2-1. Eux-mêmes, ils le savent. Au-delà d'avoir du talent, parce que l'équipe de France est une équipe avec énormément de joueurs talentueux, c'est une équipe aussi qui a de la baraka. La chance, c'est important. Dans la vie, sincèrement, je pense que dans le sport de haut niveau, il y a 2 choses qui sont importantes. Il faut que tu sois talentueux, mais il faut que tu sois aussi un tout petit peu chanceux. Et aujourd'hui, les Français, ils ont cette chance-là avec eux. Parce que les Français, sincèrement, dans un moment compliqué, dans un moment où les Anglais sont en train de dominer, dans un moment où tu as un Bukayo Saka sensationnel aujourd'hui, sincèrement, qui fait une rentrée de deuxième mi-temps exceptionnelle. Tu as un Saka qui est là en train de rentrer, de fatiguer les Français, de fatiguer Théo Hernandez. Saka est là à gauche et à droite sur le terrain à faire ce qu'il fait à Arsenal, c'est-à-dire rentrer sur son pied gauche, essayer de trouver une position de frappe ou une position d'ouverture. Dans des moments compliqués où l'Angleterre revient au score, out of nowhere, Olivier Giroud a 2 occasions de but. En fait, la France, ils ont une résilience que moi-même, je ne comprends pas. C'est la résistance ou bien c'est comment? Ils sont là, les Anglais. Dans ce moment-là, tu te dis, les Anglais vont mettre le 2-1. Ils vont mettre le 2-1. Il n'y a pas moyen, en fait. Ils sont en train de fatiguer les Français. Tout le monde est en train de paniquer. Les joueurs sont en train de s'échauffer. Deschamps, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il appelle les Marcus Thuram, tout ça. Je vais faire changement. Olivier Giroud a une occasion face à Pickford. Il rate l'occasion de peu sur le corner. Il claque une tête. Que veut le peuple? En fait, que veut le peuple? Franchement, quand je parle de chance et de talent, c'est ça. Pour moi, la France, c'est le mix parfait entre la chance et le talent. Sincèrement. Aujourd'hui, ce match-là, il doit aller normalement en prolongation. Normalement, il doit peut-être aller en prolongation, mais il n'ira jamais en prolongation parce que sur le terrain, ils ont des joueurs capables de claquer des frappes sans élan comme un Aurélien Tchouaméni, mais ils ont un attaquant qui est juste clutch. Et Olivier Giroud, en ce moment, il est en train de faire la compétition de sa vie. Et c'est là où je parle encore une fois de chance. Parce que sincèrement, on va être très sérieux entre nous. Il y a un joueur qui est important dans cette équipe de France, c'est Antoine Griezmann. Il met 2 passes décisives aujourd'hui. Sur le premier but, c'est lui qui est en soutien de Kylian Mbappé pour donner le ballon quand ça revient vers lui à Aurélien Tchouaméni. Sur le deuxième but, quand le ballon revient, c'est lui qui fait le centre après ce ballon-là qui sort et tout. À Olivier Giroud, Antoine Griezmann est au top de sa forme, je dis bien, durant cette compétition. Mais à un moment donné, nous qui regardons quand même très souvent le Real Madrid, à chaque week-end même d'ailleurs, parce que moi je débriefe tous les matchs du Real Madrid, on sait que Karim Benzema aime énormément dézonner. Est-ce que si Karim Benzema était là, Griezmann aurait été comme ça? C'est une question à se poser. Mais permettez-moi s'il vous plaît de me la poser parce qu'aujourd'hui ils sont en demi-finale. Ça n'enlève en rien sur le fait que Benzema c'est un grand joueur, c'est un top player. J'ai énormément de respect pour lui. Il a un ballon d'or, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais bizarrement, le boy, il s'est blessé et ça libère Griezmann parce qu'il fait ce qu'il veut. Il est intenable, il est injouable, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, je vous l'ai dit, c'est lui l'assurance de Didier Deschamps. Sur le terrain, n'importe quel joueur qui a un problème, tu as besoin d'assistance, tu appelles qui? Antoine Griezmann. Tu es bloqué sur le côté, tu t'appelles Jules Koundé, tu ne sais pas quoi faire, sache que dès que tu te retournes, tu auras sûrement un Antoine Griezmann. Tu es Théo Hernandez, tu te retournes, tu auras Antoine Griezmann. Tu es Dembélé, tu te retournes, tu auras Antoine Griezmann. Griezmann est là. Il est partout.
Donc cette capacité d'Antoine Griezmann à pouvoir être dans les espaces, à pouvoir jouer avec ses coéquipiers et tout, est-ce que la France aurait eu cette fluidité-là si Karim Benzema était là? Ça, c'est de un. Deuxièmement, tu me diras pourquoi tu parles de Benzema, mais parce que Giroud, il est au top de sa forme en ce moment et la concurrence aurait été là. Et Olivier Giroud, dans un match qui est compliqué, dans un match qui est quand même fermé, dans un match où tu as vraiment deux oppositions qui sont au même niveau, tu as un Declan Rice qui fait son match au milieu de terrain qui est très bon, tu as l'équipe de France qui fait son match aussi qui sont très bons, ben, tu as besoin d'un Olivier Giroud qui, avec une demi-occasion, peut te mettre un but. Il y a un centre en première mi-temps, le ballon arrive, c'est un ras de terre, il l'a laissé Maguire, je pense que c'est Dembélé qui lui fait le centre, il fait la tête, il rate sa tête. Pickford arrête le ballon. Giroud n'a pas beaucoup d'occasions, mais il est clutch, c'est un neuf, tu as besoin de ça. Il est là-bas, il occupe les défenseurs centraux, il fait le taf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, on peut parler jusqu'à demain, je le répète encore une fois, cette équipe-là, elle a deux facteurs importants. Franchement, deux facteurs importants, de la chance et du talent. Un grand salut à la colonne vertébrale française parce qu'à un moment donné, quand ton équipe est en train de faire une belle compétition, quand ça fait 2 Coupes du Monde d'affilée que vous êtes en train de vous gérer, c'est important de voir les dénominateurs communs. Et à mon humble avis, il y a des dénominateurs communs. Certes, ils ont perdu Paul Pogba et N'Golo Kanté, qui sont deux très grands joueurs, mais si tu regardes bien, Tchouaméni est en train d'amener quand même un tout petit peu de N'Golo et un tout petit peu de Pogba sur le terrain. Mais au-delà de cela, cette colonne vertébrale-là, cette chose-là en fait qu'on a vue en 2018 et qu'on revoit aujourd'hui, c'est Hugo Lloris, Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Les 4 là, c'est des leaders, franchement. Ça, c'est des gars, ils n'ont pas envie de perdre de match. Ça, c'est des gars, tu sens qu'ils ont envie de gagner. Et sur le terrain, ça se voit. Franchement, ça sent en fait, ça sent la confiance. Ça sent cette volonté de vouloir gagner le match. Ça sent cette volonté d'être tous ensemble, d'être unis et de jouer pour un seul but, d'être champion du monde une deuxième fois. Ça, c'est fort. Il n'y a pas grande équipe qui ont eu cette volonté-là durant ces dernières années. Tout le monde arrivait à la Coupe du Monde avec un sentiment de suffisance par la France. C'est sensationnel. Franchement, les Italiens sont revenus, suffisants, éliminés au premier tour. Espagnols, suffisants, éliminés au premier tour. Les Allemands, ils viennent 2014, éliminés au premier tour. Voilà. La suffisance du champion du monde, eux, ils ne l'ont pas. Didier Deschamps ne l'a pas. Pourtant, peut-être va-t-il rester, va-t-il partir, etc. Il est là, il est déterminé, ils ont envie de gagner. Ah, moi, franchement, je respecte ça. Je respecte ça. J'ai rarement vu ça durant ces dernières années. Cette équipe de France-là, elle me surprend. Si elle part pour être championne du monde une deuxième fois, ça ne m'étonnerait pas. Cependant, sur leur chemin, ils ont des gars là, ils ont quitté l'Afrique. Ils sont en train de monter petit à petit. Ils ont fait Espagne-Portugal, ils vont faire la France. Attention aux Marocains, attention aux bandits de Darbeïda. Ça promet, ça promet. Ah, cette demi-finale-là, j'ai trop hâte de la voir. Les Anglais peuvent avoir des regrets après cette élimination en demi-finale parce que franchement, on va être sérieux. À mon humble avis, Gary Southgate a fait la compétition que je m'attendais à ce qu'il fasse. Il a été intelligent, il a été très intelligent. Il a su rajouter Jordan Henderson au bon moment dans ce match-là face aux États-Unis quand c'était compliqué. Par la suite, il a fait la compétition qu'il fallait faire. Aujourd'hui, la seule chose que je peux lui en vouloir, c'est pourquoi est-ce qu'il sort Saka? Est-ce que Saka il est blessé ou quoi que ce soit? Parce que Bukayo, il est au top de sa forme, franchement. Je vous dis, c'est pas pour rien qu'on est là-bas au top de la première ligue et Bukayo, il va rentrer, il va être heureux parce qu'il a fait une très grosse Coupe du Monde et il reviendra dans 4 ans. Aujourd'hui, Saka, tu as une seule chose à faire, ne l'oublie pas, c'est aller gagner la première ligue, frérot. Donc à un moment donné, sincèrement, j'ai envie de vous dire que mon bandit d'Arsenal, il s'est géré, il a été très bon. Mais pourquoi tu le sors? Pourquoi tu fais rentrer Sterling? Sterling, il n'y a même pas 2-3 jours, on nous a dit que, il y a une semaine, on nous a dit que Sterling est rentré en Angleterre parce que, je sais pas, on a cambriolé chez lui ou quoi que ce soit, c'était difficile, la famille, tout ça. Sterling, il est revenu il y a 2 jours, il a fait 6 heures, 7 heures de vol. Je ne sais pas c'est combien Londres et puis Doha. On va être très sérieux. Il arrive, décalage horaire et tout. Bon, peut-être qu'il y en a 1 heure ou 2. Bref, tu le lances comme ça. C'est un peu difficile quand même. Donc je ne sais pas pourquoi il sort mon boy Saka. Je ne sais pas pourquoi il sort Foden. C'est-à-dire qu'il fait des changements, je comprends. Mais j'aurais pris un risque. J'aurais sorti un milieu de terrain. J'aurais mis un boy devant, je dis, parce que je trouve que Foden et Saka, en deuxième mi-temps, ils avaient le bon rythme du match. Ils étaient dangereux, ils étaient virevoltants. Bref, Southgate, comme je dis, je ne peux pas trop le critiquer parce que pour moi, il a essayé. Il est tombé face à une équipe qui est non seulement championne du monde en titre, mais au-delà de cela, qui a quand même aussi, comme je dis, un tout petit peu de chance en plus de son talent. Donc la différence se fait là. Les Anglais, Harry Kane, ils ratent ce deuxième penalty. Le premier penalty est très bien tiré. Le deuxième, il pense à tirer au même endroit. Dans sa tête, il s'est dit, est-ce que Hugo parce que dans sa tête, il s'est dit, est-ce que Hugo va plonger là où j'ai frappé ou est-ce que Hugo va retourner là où il a plongé la première fois? Il y a eu un mind game. Il a pris tout son temps et il a envoyé le ballon à Dubaï. C'est dommage. C'est dommage, franchement. Mais bon, que veux-tu? Depuis quand on peut compter sur un joueur de Tottenham?
C'est un tacle gratuit, j'ai fait exprès. Vous pensez que je vous ai oublié, le championnat revient bientôt. La Coupe du Monde finit dans une semaine, après on se retrouve en Première Ligue. Ne pensez pas que la saison est terminée, il n'y a pas de vacances là. On se retrouve bientôt. Mais voilà, les Anglais, franchement, à mon humble avis, ils font une belle compétition. Bellingham a été excellent, il a été très bon. Encore une fois, aujourd'hui, il est très bon. Il est en train de, voilà, il est passé à un autre palier. Il n'est pas capitaine à Dortmund à son âge pour rien. Le petit, il a 19 ans, quoi, 19 ans ou 20 ans. Il est capitaine dans un club en Allemagne, voire le deuxième meilleur club en Allemagne. C'est pour dire à quel point c'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, son leadership, on l'a vu sur le terrain, il ne lâche rien. Il ne lâche rien. C'est parce que Bellingham a parlé que Théo Hernandez prend un jaune. L'arbitre avait oublié le jaune. L'arbitre a sifflé penalty, il a oublié le jaune. Il a oublié le jaune. Bellingham, il arrive avec ses faces là. Il a fait toutes les faces là-bas. Il a fait Bellingham m'a dead. Il lui a dit donne-lui le carton. Finalement, l'arbitre se retourne pour dire ah oui, c'est vrai, carton jaune. Belle équipe d'Angleterre. J'ai été agréablement surpris. Même Harry Maguire. Même Harry Maguire aujourd'hui. Parce que là où tu as Harry Maguire, physiquement parlant, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il a fait une très belle Coupe du Monde. Parce que dans le même match, quand même, on va être sérieux, Harry Kane n'a pas trop osé s'attaquer à, comment il s'appelle, à Raphaël Varane. Il s'est plutôt attaqué à Upamecano. Il y avait penalty. Il y avait penalty. Mais ce qui les sauve, c'est que comme ça va à la VAR et que c'est en dehors de la surface, on ne siffle pas penalty. Si c'est dans la surface, il y a penalty. Donc comme c'est en dehors de la surface, l'arbitre ne peut absolument rien faire. Il ne peut même pas donner de coup franc. Mais normalement, il y a penalty si c'était dans la surface. Donc c'est pour dire qu'Upamecano, 2 fois, 3 fois même, les gars font jeu de corps, ils passent devant lui et tout. Varane fait son match. Mais de l'autre côté, je trouve que Maguire a été serein. C'est rare, mais je trouve que Maguire a été serein durant toute la compétition. Je lui lève mon chapeau parce que je m'attendais à ce qu'il me fasse le tocard, mais Maguire sur cette compétition n'est absolument ni un tocard, ni un master tocard, ni un méga tocard, ni un super tocard. Franchement, il s'est géré comme une star, il touche le poteau, il aurait pu claquer son but. Non, franchement, c'est une belle équipe d'Angleterre que j'ai vue qui est juste tombée face à une équipe qui est... C'est la France, c'est l'équipe, les Bleus là. Non, c'est... ouais. En tout cas, s'il vous plaît, épargnez-nous en fait d'une finale contre la Croatie, ce serait pas trop intéressant, mais j'ai hâte de voir ce France-Maroc. On va faire une vidéo juste pour ça, France-Maroc, avant match. Ne vous inquiétez pas, on va faire une vidéo juste pour ça parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.